Notre objectif dans cette recherche, c'était de mieux comprendre les trajectoires et les expériences des aidants qui reçoivent une rémunération pour l'aide qu'ils apportent à un proche dépendant. Pour ça, nous avons enquêté auprès d'une soixantaine de familles qui connaissent des situations de handicap ou des situations de perte d'autonomie liées à l'âge. Depuis une vingtaine d'années, l'action publique favorise le maintien à domicile ou le libre choix des modes d'accompagnement en institution ou chez soi. Cette orientation, elle implique la mobilisation des ressources sociales et familiales des individus dépendants. Dans le champ de la dépendance, certaines associations et institutions pointent en effet deux risques. Le premier, c'est que la rémunération des proches encourage l'enrôlement des familles dans des actions de solidarité qui relèvent de l'action publique. Le second, c'est qu'elle crée une confusion des rôles, c'est-à-dire que salarier ou dédommager un individu pour l'aide qu'il apporte à son proche parent risque d'altérer les relations familiales. Elle tente à renforcer les inégalités de genre au sein des familles, puisque ce sont essentiellement des femmes, des filles ou des mères qui renoncent à leur emploi pour se consacrer à l'aide. D'autre part, la prestation évolue en fonction de la situation médicale de l'aidé, alors même qu'elle représente pour certains aidants la source principale de revenus. Et la monétarisation, elle peut durcir les attentes au sein des familles et justifier des comportements tyranniques de la part de l'aidé comme de la part de l'aidant. Elle peut aussi isoler l'aidant en déchargeant le reste du groupe familial de la responsabilité de l'aide. Même faibles, les sommes allouées améliorent la situation économique de l'aidant quand il est de toute façon obligé de diminuer très fortement son activité professionnelle, voire de la cesser complètement pour s'occuper de son proche parent. La monétarisation peut lui procurer un rôle social où le sentiment d'utilité se joint au bienfait du lien. Et dans ce cas, la protection est réciproque entre, d'une part, une vulnérabilité physique de la part de la personne dépendante et de l'autre part, une vulnérabilité sociale de la part de l'aidant. Pour finir, on peut dire que la monétarisation des proches connaît aujourd'hui de fortes limites. D'une part, le cadre d'emploi du proche aidant rémunéré reste insuffisamment solide pour protéger contre la précarité et contre les assignations de genre. D'autre part, le choix de l'aide ne constitue pas aujourd'hui une véritable alternative. Dans la majorité des cas, c'est un choix contraint par une offre professionnelle déficitaire. Toutefois, malgré l'ambivalence de la rémunération et ses effets variables sur les parcours des aidants comme sur les relations intrafamiliales, on ne peut pas occulter le caractère nécessaire de ces subsides publics pour de très nombreuses familles.